Bonjour. Allô tout le monde. Alors, il y a Marie-Pierre, il y a Emma, il y a Nelly. Est-ce que Félix... Oui, Félix est en train de se connecter. Je vois même son père, Jean-Charles, avec qui j'ai partagé le tremplin pendant plusieurs années. C'est fou, ça. Ouais. De 1980. On va l'attendre. On va pouvoir le faire rire avec tous ces nombreux flats qu'il a fait sur le 3 mètres. Alors, Félix, tu peux activer ta caméra. Voilà, super. Jean-Charles aussi. On est en petite famille aujourd'hui. On est un petit groupe. Quelle sorte de poisson? Ouais, on l'entend, mais... OK. Allô, Marika? Allô? Oui, Jean-Charles, son micro est ouvert, mais pas sa caméra. C'est vrai qu'il est en train de commander quelque chose. Alors, juste vous dire quand on va... bonjour tout le monde! Hey, salut Fifi, ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Je disais à tout le groupe que j'avais partagé le tremplin avec toi, 3 mètres, de 1988 à environ 1995. Quand même. Exact. Peux-tu? Oui. Puis que j'ai vu quand même tes plus beaux flats, c'est moi qui les ai vus. Il y a bien du monde qui a vu des flats. Fait que merci beaucoup d'être là. Est-ce qu'on a tout notre monde? Je pense que oui. On a nos VIP de Gildan. À la Fondation, notre permanence, elle est là. Quand je regarde ici, c'est parce que je vous regarde dans mon deuxième écran. Puis quand je regarde là, je regarde tous les textes de présentation qu'on a préparés pour vous. Alors, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que ça enregistre déjà? Oui, ça enregistre. OK, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence ce midi à cette remise de bourse virtuelle. Nous savons que vous avez un horaire évidemment très, très chargé encore avec les études. Je ne sais pas s'il y en a qui sont encore en examen ou est-ce qu'il y en a pour qui c'était le bal de finissant ou ça, c'est déjà toute chose du passé? Ils sont tous au secondaire. Ils sont tous à l'université. Oui, c'est vrai. Oh, oui, t'es bien. Mais il n'y a pas de bal à l'université. Il n'y a pas de bal au cégep. Donc, merci de prendre de votre temps pour la remise de bourse aujourd'hui. Donc, avec la Fondation de l'athlète d'excellence et avec Gildan, on a trouvé une façon bien originale de vous présenter. On va vous montrer ça dans quelques instants. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas juste un chèque que vous recevez, mais je pense que c'est aussi une belle tape dans le dos. Alors, vous allez vous en rendre compte dans quelques minutes. Donc, je me présente, Annie Pelletier. Je suis une ex-athlète en plongeon, ancienne boursière aussi de la FAEQ. Je suis directrice des communications et des partenariats à la Fondation. Ça fait 16 ans que j'y travaille. Et je vous présente mes collègues qui sont sur le Zoom. Donc, Patricia Demers, qui est notre directrice générale, qui est aussi une ancienne boursière alors qu'elle était en basketball avec les Stingers de Concordia. Sur le Zoom, il y a aussi Alison Francillon. Lui aussi, un ancien boursier en volleyball avec les Carabins. Il est chargé de projet avec nous, service aux étudiants et étudiantes athlètes. Et Élise Bourbonnais, qui est notre adjointe exécutive. Alors, bonjour à tout le monde. Du côté de nos VIP ce midi, alors du côté de Gildan, évidemment, Madame Geneviève Gosselin, directrice de communication et marketing d'entreprise. Madame Astrid, je ne vais pas maganer la prononciation de votre nom de famille, donc, est-ce qu'on dit Reyes? Reyes. Alors, Madame Astrid Reyes, chef de service communication interne et relations avec la communauté. Et Madame Judith Théoret, coordonnatrice communication interne. Alors, du côté de nos grandes vedettes ce midi, la raison derrière notre mission, notre vision, nos actions, notre dévouement, eh bien, on parle des boursiers et boursières de la Fondation de l'athlète d'excellence et de Gildan ce midi. Donc, bienvenue à nos 5 récipiendaires du programme de bourse Leadership Gildan 2021. Et place maintenant à la présentation de la Fondation. On existe depuis 36 ans cette année. À la fin de l'année, donc 31 décembre 2021, on va avoir remis 1,5 million de dollars en bourses individuelles à environ 525 étudiantes et étudiants-athlètes de partout au Québec. La Fondation de l'athlète d'excellence ne remet pas juste des chèques. Peu importe d'où tu viens, cher boursier, chère boursière, la Fondation offre des services d'accompagnement pour t'aider à savoir où tu veux aller. Alors, on regarde ce qui suit. Tu reçois une bourse de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec car tu réalises des exploits hors du commun, que ce soit dans ton sport, sur les bancs d'école, mais aussi dans la vie en général.
La FAEQ t'offre ce soutien financier pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es. La Fondation, c'est surtout toute une équipe dévouée qui est là pour te guider, t'accompagner, t'écouter dans n'importe quelle situation de la vie. L'équipe de la Fondation est aussi là pour t'aider dans tes questionnements sur tes études et sur ton avenir. La FAQ, c'est aussi un réseau de plus de 3000 boursiers et plus de 50 partenaires. Des personnes que tu vas pouvoir rencontrer dans les différentes activités de la Fondation. Mais aussi, c'est du monde qui peuvent te partager leur expérience et te mener vers de nouvelles opportunités. On n'est jamais trop jeune pour profiter de leurs services. Ils seront toujours là, bien après ta carrière sportive. Peu importe ton sport, peu importe ton niveau, peu importe l'étape de ta vie, donne-nous tes nouvelles. On sera toujours là pour toi. Comme parent, je suis fier de voir ça. Bienvenue dans la grande famille des boursiers de la FAEQ. Bienvenue dans la famille. On est content que tu sois là. Bienvenue. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans le réseau des boursiers de la Fondation de l'Athlète d'Excellence du Québec. Bienvenue dans la famille. Alors voilà, je cède la parole à Alicine Francion, notre chargée de projet service aux étudiants et étudiantes athlètes. Bonjour à tous. Tout d'abord, félicitations. Félicitations pour votre bourse, dûment méritée. J'ai regardé vos profils, des très beaux profils. C'est beau à voir. Pour ce qui est des services, comme vous l'avez vu dans la vidéo, là, nous, on offre vraiment une panoplie de services, que ce soit de l'orientation, du mentorat, de l'accompagnement. Je pense que ce qui est propice pour le profil que vous avez, c'est surtout notre offre de stage. On a parti un programme de stage depuis, je dirais, les 2 dernières années, qu'on bonifie d'année en année. Même si j'ai vu que vous êtes pas mal avancé dans votre carrière, dans votre cursus universitaire, ça se peut qu'au fil du temps, vous décidez de changer d'emploi, changer d'orientation. Mais il y a ma collègue Sophie qui peut vous aider là-dedans, une conseillère d'orientation, surtout spécialisée avec vous, avec des athlètes comme vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou ma collègue Sophie. Ce qui était intéressant aussi, c'est que ces services-là sont à vie. C'est possible qu'en ce moment, je vous parle, puis c'est un peu du chinois parce que vous n'avez pas de besoin, mais d'ici l'an prochain, dans 2 ans ou même dans 10 ans, on sera toujours là pour vous, comme c'est dit dans la vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, Alicine. Merci. Donc, vous voyez les adresses courriel, numéro de téléphone. Donc, peu importe votre besoin, vos interrogations, appelez-nous, écrivez-nous, puis nous, on va pouvoir réorienter là, selon vos besoins. Alors voilà, notre partenaire ce midi, c'est qui? C'est Gildan. Alors, qui est-il? Quelle est sa contribution? D'abord, il est partenaire de la Fondation depuis 2005. Gildan a investi près de 150 000 $ à la Fondation depuis. C'est un programme vraiment dédié aux étudiants et étudiantes athlètes universitaires qui pratiquent un sport au sein du RSEQ et qui excellent dans leurs études tout en s'impliquant socialement. C'est vraiment le critère numéro 1. Près de 45 étudiantes et étudiants athlètes engagés qui ont été appuyés par Gildan et on parle évidemment de bourse leadership. On les a appelés comme ça. Donc, Geneviève, dans un premier temps, j'aimerais que tu nous présentes brièvement l'entreprise Gildan comme telle. Oui. Vous m'entendez bien? Donc, Gildan, c'est une entreprise qui a été fondée à Montréal. C'est aujourd'hui l'un des plus gros manufacturiers de vêtements et de chaussettes. On est verticalement intégré, ça veut dire que de la fabrication des fils jusqu'à la distribution des produits, on fait tout dans nos propres usines. Ça nous permet d'avoir des programmes de responsabilité sociale et s'assurer que la fabrication est faite de façon éthique et responsable. On est aussi reconnu et spécialisé dans la vente de
nos produits en grande quantité. Donc, on vend des imprimeurs à des marques et aussi à des entreprises qui choisissent ensuite de décorer les vêtements avec des images et des logos de leur choix. Donc, vous avez probablement du Gildan dans vos tiroirs sans nécessairement le savoir parce que c'est des t-shirts que vous avez reçus à des événements. Donc, je vous invite à les porter fièrement. Qu'est-ce qui vous motive à être si loyal et généreux envers la Fondation de l'Athlète d'Excellence depuis 16 ans cette année? Bien, notre partenariat avec la Fondation de l'Athlète d'Excellence nous tient profondément à cœur, puisque la Fondation s'aligne parfaitement avec nos valeurs en tant qu'entreprise. Chaque année, on est inspiré par la détermination et la volonté de vous, jeunes athlètes, et plusieurs autres qu'on a eu la chance de rencontrer dans le passé. Inspiré non seulement par vos réussites sportives, mais aussi au niveau de vos résultats scolaires et surtout de votre engagement avec la communauté. C'est impressionnant chaque année de voir à quel point, malgré des horaires chargés, vous réussissez à trouver du temps pour vous impliquer puis aider les gens près de vous. Effectivement. Bien, on est prêt, je pense, à passer à la remise virtuelle des chèques. Alors, le moment que les jeunes attendent souvent avec impatience. Donc, on a 5 boursiers aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous présenter, il y aura une diapo qu'on a préparée pour vous. Je vous présente en quelques phrases et j'aimerais, chers boursiers, chères boursières, chacun d'entre vous, que vous puissiez nous expliquer votre implication, toutes vos implications sociales. Vous avez au moins 2, 3, 4 minutes là, pour nous parler de ce qui vous motive, de ce qui vous inspire à vous impliquer socialement. Et nous, on aura peut-être quelques questions pour vous au cours de votre allocution. Alors, la première, celle qui casse la glace, il s'agit de Emma Bergeron. Elle est en volleyball. C'est sa toute première bourse Gildan, mais c'est sa 4e bourse avec la Fondation. Elle a 23 ans. Elle est de Sherbrooke, Rock Forest. Elle étudie à l'Université de Sherbrooke au baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire. Alors, nommée au sein de la 2e équipe d'étoiles du RSEQ, c'était en 2019-2020. Elle a mené une moyenne de 6,19 aides par match avec le Vert et Or, la 4e meilleure de la Ligue. Alors, Emma, la parole est à toi. Oui, donc, vous m'entendez bien avant de commencer? Parfait. En premier lieu, j'aimerais vraiment remercier la Fondation ainsi que Gildan pour cette bourse. Donc, c'est vraiment très apprécié puis ça permet vraiment là, de pouvoir continuer à s'impliquer autant dans le sport, dans les études que dans la communauté, ce qui est le but, je crois bien, là, de la bourse. Donc, en fait, moi, ça fait 3 ans que je joue pour le Vert et Or, puis ça fait 2 ans, en fait, que je suis la co-présidente du comité des athlètes. Donc, ça, en fait, ça a un volet vraiment plus implication, mais aussi vraiment plus gestion des équipes. Donc, ce que je fais, en fait, c'est je prépare les réunions, je m'assure que tout se déroule bien entre les équipes, les clubs et tout ce qui est en fait la direction de l'Université de Sherbrooke. Je coordonne plusieurs projets, donc tant des projets en fait d'aller visiter des écoles, par exemple des écoles secondaires, comme on a fait il y a quelques années au Triolet avec les Harfans, que de faire en fait la campagne Cherbrose là, qui est plus axée sur une levée de fonds là, pour la Fondation du cancer du sein. Donc ça, en fait, c'est le grand rôle là, de coprésidente. Ensuite de ça, bien, avec la COVID, il y a eu plusieurs, un peu tout le monde le sait, là, plusieurs, dans le fond, de coupures, on peut le dire comme ça, budgétaires, étant donné là, qu'il y a peu d'argent qui rentre. Donc, je me suis engagée, en fait, avec le souper-spectacle du Vert et Or qu'on organise à chaque année, en fait, de ramasser le plus de sous possible. L'année dernière, elle avait été annulée, étant donné qu'on venait juste là, de un peu tomber en confinement. Puis cette année, en fait, je me suis engagée, que ce soit dans le fond dans l'organisation des étudiants athlètes dans les différents restaurants, que dans le fond, plus le niveau plus organisation là, du souper-spectacle avec les différents partenaires, les commandites, etc., ce qui nous a permis de ramasser 87 000 $ cette année. Donc, c'est pas mal ça. Wow! Dis-moi, d'où t'es venu ce déclic-là de vouloir t'impliquer là, dans ta communauté? En fait, pour moi, c'est un peu normal dans le sens où
personnellement, je trouve tellement qu'on se fait donner comme étudiant athlète que c'est la moindre des choses de redonner dans la communauté. Juste de faire un petit trou dans un horaire, là, juste pour être capable de justement redonner. Moi, ma mère a toujours été très, très proactive sur plus dans ce côté-là, bénévolat, etc. Donc, on dirait que c'était plus naturel de continuer un peu dans la même lignée pour justement là, pour m'impliquer. Donc, il y avait un petit peu de gêne là-dedans, peut-être, un peu d'ADN. Oui, exactement. Tu as entrepris plusieurs projets. Lequel te rend le plus fier? Je dirais que tout ce qui est souper-spectacle, c'est particulièrement important pour moi parce que justement, c'est un des projets en fait qui permet de rapporter le plus au Varéor. Mais il y a plein de petits projets qui sont en train d'être créés en ce moment, qui vont peut-être plus voir le jour l'année prochaine, que je suis pas mal fière, mais qu'on n'en parlera pas tout de suite, étant donné que c'est pas encore très, très concret. Là. Fait que je vais laisser ça en suspens, puis on s'en reparlera l'année prochaine. Ben merci, Emma. Félicitations pour ta bourse, pour ta toute première bourse de leadership et ta 4e année d'appui de la part de la Fondation. Ben merci beaucoup à vous. La prochaine, il s'agit de Marie-Pierre Champagne. Elle est en basketball, toute première bourse Leadership Gildan, 25 ans, elle est de Québec, la cité Limoilou. Elle étudie à l'Université Laval en doctorat en aménagement du territoire et développement régional. Médaillée d'or au championnat provincial du RSEQ, c'était en 2019-2020. Elle a mené une moyenne de 5,0 points et 3,7 rebonds par match avec le Rouge et Or. Alors, Marie-Pierre, on t'écoute. Oui, donc rapidement, en fait, moi aussi, je suis un peu impliquée à gauche, à droite. Donc, ma première implication pendant la pandémie, si je peux dire, ça a été de m'associer à Vide dans sa coche, qui est un organisme à Québec qui a pour but, en fait, de récolter des produits sanitaires pour les remettre souvent aux jeunes filles qui viennent de tourner 18 ans et donc qui ne sont plus admissibles en centre jeunesse et donc qui, pour la plupart, se ramassent un petit peu dans la rue, si je peux dire. Donc, ils travaillent beaucoup avec cette clientèle. Et j'étais beaucoup touchée parce qu'en fait, mon assistante entraîneur au cégep était en services sociaux, donc j'ai toujours été très proche de cette problématique-là. Ensuite, je suis tutrice aussi auprès d'élèves de secondaire, auprès d'étudiants athlètes du Rouge et Or. Je travaille aussi beaucoup, en fait, tout ce qui est bénévolat à l'intérieur du Rouge et Or. Je suis en fait responsable d'organiser, donc d'aller chercher les étudiants athlètes et de vraiment tout organiser, en fait, la logistique derrière la présence du Rouge et Or à certains événements. Ensuite, je suis beaucoup impliquée avec Centraide, encore une fois, avec le Rouge et Or. Et je travaille sur un projet pilote qui s'appelle J'entreprends avec le Rouge et Or. Donc, ça a pour but, en fait, d'encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes qui peuvent en fait venir vendre leurs produits faits à la main pendant nos parties. Donc, ça leur donne une plus grande plateforme de vente. On a eu la chance d'avoir quand même un projet, une fois avant la pandémie, en fait, on a réussi à réaliser un projet pilote. Donc, l'école est venue et en l'espace d'une demi, toutes les produits étaient vendus. Donc, c'est ça, ça fait le tour. Marie-Pierre, où est-ce que tu te vois plus tard quand tu vas avoir accroché là, tes crampons? Y a-t-il des crampons en dessous des cieux de basket? Ou quand tu vas avoir accroché ton ballon de basket? Où est-ce que tu te vois? En ce moment, j'entreprends en fait, comme vous l'avez dit, j'entreprends un doctorat à l'Université Laval en aménagement du territoire, mais je fais aussi un second doctorat à Dijon en sciences économiques. Donc, en ce moment, ultimement, ce que j'aimerais faire après avoir gradué, c'est probablement de la recherche, mais j'aime beaucoup aussi enseigner. Donc, professeur à l'université m'intéresse beaucoup. À l'Université Laval? S'ils me prennent. Gildan, est-ce que vous avez une question ou deux pour Marie-Pierre? Je serais tentée de poser la même question qu'à Emma, puis de voir parmi tous les projets que tu as entrepris, lequel te rend le plus fier ou te passionne le plus? Pourquoi je m'implique, en fait, c'est pourquoi pas. Dans le sens où je tire beaucoup plus.
j'ai beaucoup plus de plaisir à essayer d'organiser des projets, à faire refléter, à utiliser. On a une grande notoriété en tant qu'étudiant athlète et ne pas en profiter, je trouve que ce serait un peu un gaspillage. Donc, en fait, quand on me demande pourquoi je m'implique, je réponds souvent pourquoi pas. Si tu as le temps, si tu as l'énergie, je pense que c'est un super beau reflet sur les jeunes. C'est juste de te présenter et juste de discuter avec un jeune, ça peut changer toute sa carrière sportive. Donc, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Et le projet duquel je serais le plus fière, ben, c'est sûr que si mon projet pilote fonctionne, en fait, ce serait une très grande fierté. C'est beaucoup d'organisation, c'est monter un protocole, c'est travailler avec beaucoup de gens ici et là. Donc, c'est plus compliqué, mais je pense que ça va être beaucoup plus satisfaisant une fois que ça va être monté. J'aimerais en profiter aussi, bien évidemment, pour remercier la Fondation et Gildan, parce que c'est vraiment appréciable. Félicitations, Marie-Pierre. Quand on parle de profil inspirant, t'en es un. Bravo, c'est bien mérité. Merci. Maintenant, après Marie-Pierre, c'est Marika Labrec en hockey. Première bourse Leadership Gildan, 3e année de soutien de la part de la Fondation de l'athlète d'excellence. Alors, elle a 23 ans, elle est de Lac-Etchemin. Elle étudie à l'Université McGill. Elle est au baccalauréat en éducation préscolaire et primaire. Médaillée d'or au championnat provincial du RSEQ, c'était en 2019-2020. A compté 6 buts et a obtenu 9 passes lors de la saison régulière avec les Martlets. Elle a ajouté 2 buts et 4 passes pendant les séries éliminatoires. Donc, Marika, la parole est à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Ça se peut que je suis dans une école que vous entendez quelques petits cris d'enfants. J'aimerais alors débuter par remercier la Fondation Gildan pour cet argent. C'est un gros coup de pouce qu'ils nous donnent, donc c'est vraiment apprécié. En 2 ou 4 minutes, ça dit d'expliquer nos projets, donc je vais essayer de faire ça quand même assez court. Le premier, moi j'ai fini mon bac cette année, donc j'ai fait mes deux stages dans la dernière année. Et puis, j'avais vraiment jamais fait de projet auparavant pour les jeunes ou quelconque projet en général. Et puis, ça a vraiment cliqué avec ma maître de stage. Donc, ensemble, on m'a vraiment poussé à créer mon premier projet. Comme vous pouvez voir, c'était des entraînements inspirés du CrossFit. Donc, moi qui étant une très grande adepte de CrossFit, on s'entraînait ensemble, moi et ma maître associée. On s'est dit, pourquoi pas faire créer des entraînements de CrossFit de 5 minutes d'une courte durée à nos élèves. Puis en même temps, ils vont s'habituer puis ils vont découvrir ça. Donc, on a fait créer des entraînements à nos élèves, puis ils se sont pratiqués à les dire, à les présenter. On les a filmés, puis on a envoyé ça à toute la commission scolaire Riverside, qui est une commission scolaire sur la Rive-Sud de Montréal. Donc, tous les élèves de la commission scolaire avaient accès à ces entraînements-là. Le but, dans le fond, au début, on voulait vraiment que tout le monde ait une possibilité de bouger, puisqu'avec la pandémie, les jeunes n'avaient pas la possibilité de faire leur sport après l'école ou même avec l'école, il n'y avait aucune possibilité de sport à cause de la pandémie. Donc, c'est vraiment ça qui nous a poussé à créer le premier projet. Et ça, c'était lors de mon premier stage. Lors de mon deuxième stage, après avoir fait le premier projet, c'est vraiment là que j'ai vraiment aimé ça. J'ai pogné la piqûre, comme on dit. Et puis, le deuxième projet, c'était qu'avec 2 écoles ensemble, on voulait faire bouger encore les élèves d'une quelconque façon. Donc, on voulait les Jeux olympiques, les prochains Jeux olympiques vont avoir lieu en 2022. Donc, on voulait se rendre là. Et puis, on voulait se rendre là en accumulant des kilomètres. Donc, on a dit aux élèves, à chaque fois que vous allez vous entraîner à l'extérieur ou bouger à l'extérieur, pendant 10 minutes, ça va donner 1 kilomètre. Donc, on a accumulé tous ces kilomètres-là. Puis, on avait donné un objectif de 5 semaines. En 3 semaines, les élèves ont réussi à se rendre. Donc, on a dit, on va vous donner un autre défi. Il faut revenir à Saint-Bruno-de-Montarville. Donc, ils ont fait l'aller-retour. Donc, c'était mes 2 projets que j'ai fait cette année. Et puis, ça me donne encore plus le goût d'en faire dans le futur.
Et le nombre de kilomètres total parcourus par tes jeunes? Par cœur, je sais que c'était beaucoup. Ben, moi, je vais te le dire, c'est au final, les élèves ont accumulé plus de 33 000 kilomètres, une impressionnante participation à des activités physiques pour des élèves qui ne bénéficiaient plus de sport organisé. Alors, merci bravo. Annie pour les kilomètres. Bravo, félicitations. Merci. Vous avez des questions pour Marika? J'aurais une question pour toi. Bouger nos jeunes? Oui, c'est quoi la leçon que tu aimerais que les élèves qui participent à ces programmes-là retiennent? Bien, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont retiré que bouger, ça peut amener une joie. Comme à l'école, les enfants arrivaient, qui étaient contents de me dire qu'ils sont allés dehors pour bouger. Donc, j'aimerais ça qu'est-ce qu'ils retiennent? Ben, c'est que ça rapporte de la joie, bouger, faire de l'activité physique. Moi, ça rapporte du bien-être. Moi, j'aurais une question pour Marika. Tu dis que tu as eu la piqûre, tu sais, que tu n'avais pas vraiment dans le passé fait des projets. Là, tu avais un stage à faire, mais tu es allé bien au-delà. On s'entend que le minimum requis de ton stage. Quand tu dis que tu as eu la piqûre, qu'est-ce que ça t'apporte à toi de t'engager comme ça? Qu'est-ce que ça t'a rapporté et qui te donne le goût de continuer? Moi, ce qui m'a donné vraiment le goût de continuer, c'est de voir qu'est-ce que ça apportait aux autres. Parce que en tant qu'organisatrice, des fois, on ne le voit pas toujours, qu'est-ce que ça peut rapporter. Puis, je voyais les parents à l'extérieur de l'école ou quand j'allais surveiller à l'extérieur. Puis, il y en a beaucoup qui m'arrêtaient et qui me disaient « Merci beaucoup pour le projet que tu as entrepris. Notre enfant il est vraiment content. » Puis, ça l'apporte à aller jouer dehors quand avant, il pouvait rester à l'intérieur à jouer des vidéos, à des jeux de vidéo, désolé. Donc, c'est vraiment ça que ça m'a apporté. Puis, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré de recevoir des petits mots des parents que moi, je ne voyais pas. C'est eux qui m'ont fait ouvrir les yeux sur ce que j'ai apporté. Donc, c'est vraiment extraordinaire comme sentiment. Je pense que c'est vraiment le sentiment de sentir qu'on fait une différence, hein? qu'on amène quelque chose de positif dans la vie des enfants. Là, oui, puis on ne pense pas qu'un petit projet comme ça, des fois, ça va faire une différence. Mais ça a fait une différence. Puis je peux juste vous conter une petite anecdote vite. Il y a une élève qui ne faisait pas beaucoup de sport, puis elle n'aimait vraiment pas aller en éducation physique. Mais quand on a perdu ce projet-là, elle a décidé de ne plus prendre l'autobus. Et elle habitait, je pense, à 2 kilomètres de l'école. Donc, à chaque jour, elle venait à pied à l'école et elle retournait à la maison à pied juste pour accumuler des kilomètres. Donc, ça, c'est vraiment une belle histoire. Donc, elle a trouvé peut-être son sport, peut-être que c'est juste la marche, mais elle a trouvé une activité physique à faire grâce à notre projet. Mais la marche olympique, ça existe ça existe au jeu, hein? C'est vrai. Il n'y a pas juste la course, il y a la marche olympique. Oui, tout à fait. Mais merci beaucoup. Félicitations, Marika. Merci. Alors maintenant, au tour de Félix Litted, il est en cheerleading, première bourse leadership avec Gildan, 23 ans, il est de Laval, il habite à Montréal, il fréquente l'Université de Montréal, il fait son doctorat en médecine, rien de moins, deuxième au classement final du RSEQ et médaillé d'argent à la compétition RSEQ Mauricie, c'était en 2019-2020 avec les Carabins, parmi les étoiles académiques canadiennes, moyenne de 80% ou plus. Alors Félix, on t'écoute. Par où commencer? Pour vrai, je ne sais pas. Si, mettons, je prends la dernière année, là, avec la COVID, je pense qu'on a eu tous un peu une crise. En fait, je vais commencer par remercier Gildan, pour vrai. J'ai complètement oublié de passer à côté. Puis je pense que c'est le fun. Non seulement de recevoir de l'argent, oui, c'est le fun, parce qu'on est tous aux études, puis je pense qu'on sait que c'est dispendieux tout de même. Mais c'est le fun de se faire encourager dans ce qu'on fait, puis d'avoir de la reconnaissance, comme un peu Marika l'a dit, là. C'est un peu qui nous drive à continuer, c'est de voir qu'on a un impact, c'est de voir que les gens croient en nous, puis que vraiment on a un point positif qu'on peut apporter à notre communauté ou à voir plus grand là, au monde. Fait que je pense que je vous remercie pour ça. Puis si je retourne à mes implications, pendant la COVID, moi j'étais supposé aller faire un stage dans le Grand Nord, mais ça a été cancellé à cause, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on amène ça dans les communautés autochtones, puis tout ça. Donc, je me suis dit comment je peux me recycler avec ma carrière médicale, mais j'ai venu préposer aux bénéficiaires, en fait, pour l'été. Il me manquait 2 formations, je crois. J'en avais eu, je pense, plus de 80% avec mon
mon parcours scolaire. Fait que j'ai juste comme fini mes dernières formations. Puis là, j'ai un peu embarqué. Je n'étais pas un aide préposé, j'étais vraiment un préposé. Fait qu'ils m'ont donné mon aile après genre 2 jours. Ils m'ont dit, OK, tu as 15 patients, gère tes patients. C'était toute une expérience avec beaucoup de hauts et de bas. Mais ça a été enrichissant, je pense. Puis c'est surtout l'espèce de... Comment je peux dire? Pas la reconnaissance, mais on voyait avec les patients, même s'ils n'étaient pas capables de communiquer, qui comprenaient ce qui se passait puis qui étaient toujours contents de nous voir. J'ai vraiment rarement eu des expériences négatives. Puis quand c'était négatif, ben c'était pas de leur faute, là. Fait que, ça a été une expérience assez humbling. J'ai pas le terme en français. Je suis pas capable, à toutes les fois, je le cherche. Puis, bref. Puis j'en suis à jamais reconnaissant pour tous les préposés qui travaillent. Il y avait déjà mon respect. Ils en ont gagné encore plus quand j'ai vu c'était quoi leur job. C'est assez impressionnant ce qu'ils font jour, day in, day out. Je pense qu'on leur doit plus de respect que ce qu'ils reçoivent présentement. Ensuite de ça, ben, l'école a commencé. Fait que j'ai comme dû arrêter le préposé aux bénéficiaires. J'avais plus le temps. J'ai dit, OK, comment je peux m'impliquer? Ben, j'ai repris un projet qui était tombé à l'eau en médecine. Ça s'appelle Cyclodéfi pour la pédiatrie. Je pense qu'il est écrit là, ouais. Il est déjà écrit sur la page. Ça faisait 4 ans que ça avait lieu. C'était dans le fond, c'était les étudiants en médecine qui faisaient du vélo, puis on amassait des fonds pour un organisme pédiatrique. Puis là, les fondateurs sont allés à la résidence, donc ils ont lâché le projet, puis il n'y a personne qui l'a repris. Et moi, j'avais participé en tant que cycliste avant, puis j'ai dit, mais voyons, pourquoi il n'y en a pas cette année? Là, je l'ai repris, je l'ai rebâti, puis là, cette année, c'est ça, je me suis engagé, moi aussi, à faire le 300 km de mon côté, en plus de faire le cheer. Je ne sais pas comment je vais réussir, mais jusqu'à date, ça va bien. On est déjà rendu à 10 000 d'amassés, puis il reste 2 mois. Fait que c'est pas un aussi gros projet que les soupers, mais ça me fonctionne bien. Puis cette année, l'organisme, c'est Le Grand Chemin, qui est un organisme qui aide, dans le fond, les enfants ou les adolescents aussi, prise aux dépendances, que ce soit drogue, alcool, cyberdépendance. Puis je pense que, surtout avec la COVID et la pandémie, ça a été un problème qui, tristement, est parti en flèche vers le haut. Donc, ils vont pouvoir utiliser vraiment toutes les ressources qu'on leur donne. Donc, ça, c'est super. Donc, si vous voulez me suivre, le 14 août, moi, je pars pour 300 km en une journée. C'est super, j'ai hâte. Tu veux faire ça en une journée? En 24 heures? Oui, on fait ça en 10 heures. On fait ça en 10 heures, c'est facile. Ben écoute, je te lance un défi. Les 17-18 septembre prochains, la Fondation de l'Athlète d'Excellence organise un événement de levée de fonds, un événement cycliste à Mont-Tremblant. Et tu peux choisir ton défi entre 70 km, tu as un 70, un 80, un 115, un 125. Tu peux combiner ça sur 2 jours, tu as un 404, puis tu as un 808 km que tu préfères tout seul. Fait que si tu as besoin de défis, là, on est là pour toi. 800, c'est longtemps. À voir. Ils font en 35, 36, 37 heures. C'est de jour et de nuit. Alors, tu as un camion qui te suit même la nuit, qui t'éclaire, puis tout ça. Là. Mais écoute, là, à 300 km, un beau défi, ça serait peut-être de faire un 400, mettons. Moi, je veux juste te dire que même moi, je fais le 70. Fait que... Moi, je vais peut-être faire le 100. On verra. Mais on verra. 800, en plus, en tout cas, je rentre à l'externum aussi. Là, fait que ça, c'est une autre paire de manches. J'aimerais que tu nous glisses un petit mot aussi sur Swap the World. Ça m'a fasciné. C'est une des premières implications que tu avais dans ton profil. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, excusez, des fois, je me perds. J'ai tellement d'affaires que j'ai oublié qu'est-ce que je fais. Oui, Swap the World, dans le fond, c'est comme c'est pas une branche, c'est un organisme à part entière, mais qui travaille de concomitante avec Emma Québec pour le don de cellules souches. Parce que, tu sais, quand on pense Emma Québec, on pense don de sang, don de plaquettes, OK. Mais là, le don de cellules souches, c'est... Il n'y a personne qui en a entendu parler, puis on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça fait. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on fait des conférences. Je donne des conférences, que ce soit à l'école, j'ai donné des conférences dans Carabin, dans les cégeps, des secondaires. Puis tout ce qu'on fait, c'est transmettre de l'information sur qu'est-ce que c'est le don de cellules souches, pourquoi c'est important, puis qu'est-ce que ça amène. Là, je ne vous ferai pas le maintenant, là, parce que ça prendrait plus que 2 minutes. Mais ouais, c'est super le fun, c'est super stimulant. Puis à toutes les fois, je braille, à toutes les fois, je donne la conférence. Ça doit faire 10 fois, je braille encore à chaque fois. Qu'est-ce qui vient de chercher autant? Ben, nous, la fondatrice de l'organisme, elle a été atteinte du cancer du sang. Puis, dans le fond, c'est elle qui a bâti tout ce programme-là pour essayer de sensibiliser les gens aux dons de cellules souches. Puis, à toutes les fois que je raconte son histoire, ben, je pars en larmes parce qu'il y a une petite vidéo, puis ben, c'est bien cute, mais je suis un gars émotif. Mais c'est super le fun pour vrai, puis c'est stimulant parce qu'il y a plein de monde qui pose des questions après ça, puis savoir que les gens sont intéressés, juste qu'ils ne sont pas au courant. Donc, ça nous dit qu'on fait une bonne job et qu'on avance tranquillement, pas vite, vers quelque chose qui est plus
représentatif de notre société. Si je peux glisser un petit dernier mot aussi, à chaque année, je m'en vais dans les communautés autochtones faire des conférences sur l'hygiène de base et la santé socio-sanitaire, que ce soit comment prise en charge son diabète ou peu importe, là, des choses très basiques, là, mais que souvent on pense que tout le monde le sait, mais que les gens ne le savent pas, genre venir à l'école à la marche, c'est vraiment bénéfique. Je pense qu'il y a plusieurs projets là-dessus, mais bref, une fois par année, je m'en vais dans des communautés, pas trop loin quand même. 2 heures de char. 2 heures de char, c'est pas super. Bien, félicitations, Félix. Vraiment fort, fort impressionnant. Papa doit être pas mal fier de toi aussi, puis maman aussi. Donc, hein, les parents sont toujours derrière les étudiants athlètes, sont souvent les premiers commanditaires aussi. Tu as fait du plongeon. Il y a combien d'années que tu as fait du plongeon, donc? J'ai arrêté en Ça fait combien de temps que tu as arrêté le plongeon? Parce que tu as déjà fait du plongeon. Oui, ça, c'est un gros chunk de ma vie. Oui, en 2017, j'ai arrêté. Fait que ça fait pas si longtemps que ça, là, ça fait 4 ans. Ça fait pas si longtemps. Wow. Ben écoute, quand on parle de nos leaders de demain, vous en faites vraiment partie. Gildan, j'imagine que vous êtes, comme on dit, sur les fesses à voir tous les profils de ces jeunes-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment inspirant. Alors, félicitations pour ta bourse. Et on va passer à la dernière, qui est Nelly Owusu. Donc, en basketball, sa toute première bourse Leadership Gildan, 4e année d'appui de la part de la Fondation. Elle a 23 ans. Elle est de Montréal, quartier Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Elle étudie à l'Université Concordia au baccalauréat en études de l'enfant. Donc, elle a maintenu une moyenne de 9,6 points et 6,2 rebonds par match avec les Stingers en 2019-2020. Représentante du RSEQ pour le trophée Tracy McLeod, récompensant la détermination, la persévérance et le courage. Alors, Nelly, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que ça se peut que des fois, on ne m'entend pas bien. Mais là, en ce moment, c'est bien. OK, parfait, c'est bon, merci. Alors, je voudrais remercier la Fondation de la FAQ, puis Gildan. Puis comme Félix a dit, c'est bien de se faire reconnaître pour nos actions que nous avons faites. Puis pour moi, pour commencer, c'était pas un projet que je voulais faire, mais plutôt genre une action, un changement que je voulais faire dans la ligue de la RSEQ. Je suis vraiment quelqu'un de très gêné. Alors, pour moi, cette action-là que j'ai faite, c'était genre au-delà. Donc, j'ai écrit à la RSEQ une lettre au mouvement, à cause du mouvement du BLM qui s'est passé l'année passée. Puis, comme vous savez, genre, le Black Lives Matter Movement était beaucoup plus présent l'année passée quand il y a eu le meurtre de George Floyd. Puis, c'est juste pour dire que leur silence, c'est quand même quelque chose que moi, je prends en note. Surtout, genre, il y a plusieurs athlètes qui sont du BIPOC community. Alors, BIPOC community, c'est les couleurs, puis de différentes cultures. Puis pour moi, personnellement, je suis née ici au Québec. Je suis encore ici au Québec. Je fais mes études ici au Québec. Puis ça fait depuis l'âge de 7 ans que je joue dans la RSEQ. Alors, j'ai commencé très jeune le basket. Puis c'est juste le fait qu'il n'y a pas eu un mot qui s'est dit sur le mouvement quand ça fait longtemps que moi, je représente la RSEQ. Puis moi, je parle surtout pour moi, mais je sais qu'il y a d'autres aussi, il y a d'autres athlètes qui font partie du même chemin que moi, qui a commencé ici aussi au Québec, ça fait longtemps qu'ils jouent au basket ou dans un autre sport, on va dire, puis qu'il n'y a rien qui s'est fait dire. Puis pour nous, mais pour quand même la plupart du monde, c'est comme décevant. Alors, j'ai décidé d'écrire à SQ personnellement, mais je n'ai pas eu de réponse. Alors là, je me suis dit, OK, c'est quand même décevant que je n'ai pas eu encore une réponse. Alors, j'ai eu l'idée aussi de mon coach qui m'a dit, si tu veux avoir quand même une réponse, tu pourras aller public. Alors, encore, je suis vraiment gênée. Aller public pour moi, mais bon, je me suis dit, OK, je vais écrire ma lettre, je vais mettre ça public. Je vais le poster sur Instagram. Alors, j'ai posté sur Instagram. Puis j'étais vraiment nerveuse, mais genre au retour, j'ai eu vraiment un bon feedback. Il y a beaucoup de monde qui m'ont félicité pour mon acte. Et j'ai eu plein de questions. Puis aussi, il y a plein d'autres athlètes qui sont dans le même bateau. Puis de là, genre, je pense 2 jours après, il y a d'autres personnes qui ont écrit la lettre à RSEQ aussi. Puis ça a commencé un mouvement. Alors, j'étais très contente pour ça, que je n'étais pas la seule dans le même bateau. Puis après ça, 2-3 jours aussi, la RSEQ a répondu, mais pas à moi personnellement, mais aussi, ils ont fait une lettre. Puis de là,
ça s'est passé qu'il y a eu un changement. Alors, je suis très contente pour ça aussi. Mais bon, c'est juste pour dire que c'était ça, ce que j'ai fait. Puis voilà, merci de l'avoir reconnu. En fait, Nelly, il y a même eu maintenant des ateliers pour tous les partenaires du RSEQ, tous les membres, tous les personnels de direction. Il y a des ateliers qui ont été mis en place pour des ateliers de discussion. Je ne sais pas si tu as été invité à participer à ça, mais nous, les partenaires, on a tous été invités à des échanges. D'ailleurs, ADCN a participé, autant sur le racisme dans le RSEQ, l'inclusion, les communautés LGBT. Alors, ça vient de là, ça vient, tout ça, ça découle de ton geste, ton premier, le courage que tu as eu d'aller de l'avant avec ça. Puis là, ben, c'est ça le changement, ça crée du changement, puis là, ben, ça fait boule de neige. Alors, nous, on a été très, très, très impressionnés, surtout que tu dis que tu as une personnalité, que ce n'est pas quelque chose que tu aurais fait naturellement, mais d'avoir eu le courage de faire ça, puis qu'aujourd'hui, on voit déjà que ça va créer un courant positif pour le futur, pas juste pour le présent, mais pour les prochaines générations. Bien, en tout cas, nous, on a été très, très impressionnés de ça. C'est ça, exactement. Ça, ce que je disais aussi, c'est pas plus juste pour moi, mais aussi pour les autres plus tard, puis aussi pour les autres qui ont fait partie de la RSEQ puis qui ont fini de jouer à leur sport. C'est juste quelque chose qu'il y a plusieurs qui subissent. Puis c'est quelque chose que, genre, tu sais, on n'est pas juste des athlètes, on est aussi des humains. Alors, genre, tu sais, quand tu amènes du racisme dans un sport où tu penses où tu peux tout lâcher, puis genre, c'est beaucoup de boulot qui se rajoute sur quelqu'un d'autre, puis comme... honnêtement, c'est pas quelque chose que j'aurais fait toute seule sans y penser, mais genre, quand il y a eu ce mouvement-là, puis je me suis dit que la RSEQ n'a rien dit, puis ça fait longtemps que j'ai joué dans la RSEQ, là. C'était quand même décevant. Alors, je me suis dit, je vais prendre le leadership dans ça, je vais prendre l'initiative d'écrire une lettre, juste parce que j'en parle avec d'autres mondes, mais ils n'ont rien dit aussi. Ils ont dit, la RSEQ n'a rien dit, patati patata. Puis j'étais comme moi, ils n'ont rien dit, mais encore, il n'y avait pas d'action qui se faisait. Alors, on ne peut pas parler sans avoir d'action. Alors, j'ai fait l'action. Puis voilà ce que ça fait. Puis j'ai entendu parler des activités aussi. Puis je suis vraiment contente pour ça aussi. Alors, il y a eu 4 autres groupes à l'inclusion aussi. Alors, pour le reste, je suis vraiment contente que ça s'est passé. Puis on verra avec, avec le temps aussi qu'est-ce qui va se passer. Alors, merci. Ben, félicitations. Félicitations, Nelly. Gilden, est-ce que vous avez une question ou deux pour Nelly? Oui, ben, peut-être une question pour Nelly. Donc, pour toi, c'est quoi les prochaines étapes pour continuer à faire évoluer la discussion puis arriver à d'autres changements au sein de la RSEQ ou d'autres organisations ou d'autres environnements? Alors, en ce moment, comme je ne savais pas trop entendu parler, j'ai entendu parler des groupes qu'ils ont formés, mais j'ai encore pas entendu parler de genre qu'est-ce qui va se passer. J'ai entendu qu'ils ont dit qu'ils avaient demandé aux d'autres étudiants, puis à des coachs de chaque université ou même chaque cégep de genre participer. Comme ça, on va pouvoir genre s'apprendre de tout, puis genre inclure tout le monde. Mais de là, genre, j'attends juste les actions. Parce que je pourrais toujours parler, puis faire genre, OK, on va écrire une lettre, puis je pourrais toujours recommencer à Concordia. Par contre, genre, tu sais, s'il n'y a pas d'action avec la RSQ aussi, il n'y aura pas de mouvement non plus. Alors, pour vrai, j'attends juste que, genre, tu sais, petit par petit, il y a un petit changement. Puis de là, genre, on verra. Moi, je gradue cette année. Je viens à ma 4e année. Puis, j'étudie les enfants aussi. Alors, plus tard, j'aimerais ça être une psychologue des enfants, peut-être, genre, juste travailler avec les enfants. Puis aussi, genre, tu sais, les encourager. Encore, être une, comment on va dire ça, une influencer, genre quelqu'un qui aime ça, genre, tu sais, juste montrer qu'est-ce que tu peux faire en tant qu'individuel. Puis c'est de ça ce que je vais montrer les enfants plus tard, juste parce que les enfants sont les futurs. Tu peux pas, genre, tu sais, on va continuer à vivre, mais genre, tu sais, qu'est-ce que les enfants vont apprendre? Puis c'est de là que je me suis dit que, tu sais, si je fais une action, je vais aussi apprendre les enfants à être, genre, cette porte-parole-là, à être, genre, tu sais, comment on dit ça? Non, not shy, genre. pas gêné, genre, comme, genre, juste à être loud, genre, dire ce que tu as à dire. Si c'est une action qui se passe, genre, qui te fait du mal, genre, dites-le. Parce que moi, j'ai subi des actions. Mes teammates ont subi des actions aussi. Quand on parlait que, genre,
on reste genre silencieux à propos, juste parce que genre, tu sais, c'est comme on entend un sorte de comment dire ça, un sorte de like a word genre raciste, on va dire. Puis genre, c'est comme OK, mais juste gardez-le pour vous. Genre, c'est comme genre, mettez pas votre attitude dans ça. Puis c'est juste comme quelque chose que genre, je vais les apprendre à dire à haute voix. Puis c'est là que on verra plus tard, on ne sait pas encore. C'est des petites actions que j'aimerais ça faire petit par petit, des étapes. Mais j'attends encore ce que c'est la Russie qui vont me demander de participer ou genre, tu sais, j'attends encore là, mais bon. Ben Nelly, merci. Merci au nom de tous ceux et celles qui vont bénéficier de tes initiatives, de ton leadership et d'avoir mis ta gêne de côté, d'avoir foncé et d'y avoir cru. Hein, c'est tes convictions qui ont parlé d'elles-mêmes. Donc, bravo, puis merci. Merci. Ben voilà, ça fait le tour de la présentation des 5 boursiers. Fort inspirant, je me répète, mais je ne sais pas s'il y a un autre mot. Vous êtes motivants, vous êtes la raison derrière nos actions. Quand on vous regarde, moi, je suis toujours émerveillée de voir vos parcours académiques, sportifs, puis engagement social, vos convictions. Vous êtes tout jeune, mais déjà, vous voulez changer le monde. Hein? C'est comme ça qu'on le fait, c'est par petits pas, par petites actions, en touchant chacun des jeunes dans vos domaines respectifs. Alors, bravo. Sachez qu'on va diffuser le communiqué de presse avec tous vos profils lundi prochain. Habituellement, on fait le jour même, mais aujourd'hui, on annonce que notre ancien président, qui était là depuis 21 ans, part et on annonce l'arrivée d'un nouveau président. Ça a été annoncé hier au conseil d'administration et à l'Assemblée générale annuelle. Donc, on se devait, pour que tous les partenaires soient au courant en même temps, de diffuser la nouvelle aujourd'hui. Et vous, on vous garde pour lundi prochain pour avoir tout l'espace médiatique pour parler de vos accomplissements et de vos personnalités, etc. Donc, dès lundi prochain, il va y avoir le communiqué de presse qui va être diffusé. Il va y avoir des photos qui vont être envoyées à vos hebdos régionaux respectifs au quotidien, un peu partout, à vos universités. Et aussi, vous allez pouvoir aller sur la page Facebook. Et sur la page Facebook de la Fondation de l'Athlète d'Excellence, il va y avoir un album photo, donc avec les diapos qu'on vous a présentés aujourd'hui. Alors, je vous encourage, ça vous tente. Je pense que le Québec a encore besoin de très bonnes nouvelles. Hein? On est sur une belle pente. Là. On s'en va vers le positivisme, on s'en va vers une nouvelle normalité avec la vaccination, la pandémie de plus en plus derrière nous. Mais je pense que là, on a encore besoin de bonnes nouvelles et aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle que je t'encourage à partager. Donc, partager la diapo là, qui sera de vous, là, qui va être sur la page Facebook de la Fondation. Et vous pouvez partager ça aussi en stories, hein, sur vos médias sociaux, Instagram et compagnie. Donc, voilà, je cède le mot de la fin à Patricia, notre directrice générale. Oh, on ne t'entend pas. Des midis comme aujourd'hui, pour nous, c'est un peu le bonbon de notre travail. Hein. Puis Gildan aussi, j'imagine que s'asseoir ce midi, puis d'écouter ça, puis d'interagir avec des athlètes, des étudiants athlètes comme ça, pour nous, ça prend tout son sens. Hein. Pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on travaille fort. Puis honnêtement, on est content que vous soyez contents que la Fondation reconnaisse, mais c'est grâce à Gildan, c'est grâce aux entreprises qui y croient. Hein. Alors Geneviève, Judith et Astrid, le fait que vous y croyez, on était dans une année de pandémie, les athlètes n'ont pas fait de sport, mais vous avez quand même cru que l'implication, puis tout ce que ça comporte d'être un athlète engagé, bien, ça devait être reconnu, même en temps de pandémie. Alors pour nous, c'est extraordinaire. On est très, très, très chanceux. Pendant la pandémie, on n'a perdu aucun partenaire. Tous nos partenaires ont continué de soutenir les étudiants athlètes. Alors ça, pour nous, c'est extraordinaire. Ça veut dire que les valeurs qu'on véhicule, bien, les entreprises y croient. Puis, je pense que les athlètes qu'on touche, bien, ils sont conscients qu'il y a des gens derrière eux. Comme on a dit, c'est le fun, le cash. Hein? On est content d'avoir le cash, mais on est content de recevoir la reconnaissance aussi. Puis de savoir qu'il y a quelqu'un qui ne nous connaît même pas, mais qui a envie de nous soutenir, qui a envie de nous... Alors, merci beaucoup, Gildan, Geneviève et ton groupe d'être resté puis d'être actif avec nous cette année. On l'apprécie énormément. Et puis, vous êtes notre dernière remise avant les vacances d'été. Alors, on va vous souhaiter à tous des belles vacances. Puis, surtout, la reprise du sport en septembre. Enfin, dans les gyms, puis à jouer, puis à se cogner dans le post. Puis, let's go. Moi, je suis une ancienne des Stingers. Alors, go, Nelly. Ça fait un petit bout de temps. Je ne te dirai pas la date, je ne te dirai pas les années. Mais écoute, on a très hâte de ça, on a très hâte de revenir sur les terrains. Alors, on va être là pour vous soutenir encore l'an prochain. Alors, merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut faire une petite photo pour immortaliser le tout? Alors, j'aimerais ça avoir votre plus beau. Est-ce que c'est Élise qui l'a fait? Oui, OK, parfait. Donc, tu nous dis quand sourire? On sourit tout le temps. OK. Puis, on devrait être correct. Une deuxième, comme on dit, pour la loc. C'est toujours mieux 2, hein? Attendez un instant. On sourit. Bon. Bon. C'est assez? C'est super beau. Ouais. Merci, Gildan. Bravo. Bravo à tous et à toutes. Et Félix, là, tu as bien grandi depuis la dernière fois que je t'ai vu. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, là, mais tu étais haut de même, je pense. Bravo. Bravo à tout le monde. Beaucoup, tout le monde. J'ai pas changé quand même, fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Pardon? Le monde dit que j'ai pas changé quand même, fait que... Ah, OK, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Alors, merci. Merci. Félicitations à tous. Hein. Lâchez pas. Continuez Vous allez recevoir vos beaux projets. bancaires, tout à l'heure. Les transferts vont venir tout à l'heure. Bye bye. Bye.